Introduction. Kiingilio. Écrivez le premier point. Andikeni nuta ya kwanza. Bon, voilà, attendez d'abord. Mchunge mbele. Dans l'introduction, Kiingilio, nous allons parler du premier mariage de la Bible. tutasemezea ndoa ya kwanza mu Biblia. Voilà. Donc écrivez dans l'introduction, on va parler du premier mariage de la Bible. Andikeni mkiingilio tutasemezea ndoa ya kwanza katika Biblia. Et on vous dira pourquoi on va parler du premier mariage de la Bible. Na tutamiambia juu ya nini tutazungumzia ndoa ya kwanza katika Biblia. Un jour, le Seigneur Jésus, Siku moja Yesu, Bwana Yesu, dans ses entretiens mazungumzo yake et partage de la parole, na kugawanya kwa neno, on lui a posé une question autour du mariage. banampika swali pa ndoa, Comme les Juifs aimaient beaucoup de femmes, vile Bayuda balipendaka babibi mingi. c'était en eux. Ilikuwa ndani yabo. C'était en eux. Un Juif ne peut pas avoir une femme. Ilikuwa ndani yabo, Muyuda hawezi kuwa na bibi tu moya. Ou leur quoi qu'au sérieux, ni Abraham. Celui qui était un peu sérieux, c'était Abraham. Mais Abraham a joué juif. Mais Abraham n'était pas juif. Pourquoi Abraham? Il était Abraham. Abraham, Abraham a joué juif. Vous rigolez, Abraham n'était pas juif. Pourquoi Abraham? Il était Abraham. Parce que les juifs n'a pas l'Israël et Nanj. Parce que les juifs ont commencé avec Israël. Hier qu'on a bibi moya, Lui n'avait qu'une femme. régime yako. Il s'est quand même respecté. Mais quelques jours après, Lakini kisha mashiku, à cause de la pression de la femme, juu ya kusonga kwa bibi. la pression de la femme. Vile bibi alimusonga. Je ne sais pas, les choses ont changé avec le temps. Sijue kama bitu inabadilika na wakati. Vous savez, au commencement, Unajua kumwanzo, si dans un couple, kama il n'y mujosi, a pas d'enfant, hamuna batoto. tout le monde savait que c'était le problème de l'homme. Bantu bote balijua kusema ni mambo ya Bwana. C'était le problème de l'homme. Ilikuwa mambo ya Bwana. Parce que pour ces papas-là, Kwa maana njoo ya bale baba. même avoir des enfants, c'était leur responsabilité. Hata kuzala batoto ilikuwa ni muziko yabo. C'est pourquoi un jour, Rachel Ndio maana siku moja Rakeli va presque gronder son mari Jacob. alimfokeaka bwanake Jacob. Sasa mimi, wote ni pas mtoto. Elle a dit mais tu vas pas me donner un enfant? Jacob nana shirika. Est-ce que ni mimi ndio niletaka batoto? Jacob aussi s'est énervé, il a dit est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Non, non, pour toi Jacob, Juu yako Jacob. c'est Dieu qui donne les enfants. Ni Mungu ndio aletaka batoto. Mais pour moi Rachel, Lakini juu yangu mimi c'est mon Rakeli mari qui donne les enfants. ni Bwana ndio analetaka batoto. Ile mambo ya Mungu ndio alitaka batoto mimi anyangalia. Ton histoire là de dire que c'est que Dieu qui donne les enfants, moi ça ne me regarde pas. Mimi bwanangu. Moi c'est mon mari. Comment jusque là mimi shizali? Comment jusque là moi je n'enfante pas? Vous imaginez dans ce couple là, Wazeni mwile Josi, Rachel pouvait se taire Rakeli aliweza kuikala kimya. en disant voilà, Asema, c'est moi qui suis stérile. mimi ndio mtasa. Parce que quand mon mari va chez Léa, Juu kama bwanangu anaenda kwa Lea, ils font des bébés. biko nazala batoto. Mais kama anakuwa kwangu Mais s'il vient chez moi, hakuna bébé, il n'y a pas d'enfant. alors mimi ndio na problème. Alors c'est moi qui suis le problème. Logiquement, il pouvait dire moi j'ai un problème. Kwa kanuni aliweza kusema mimi ndio niko na mambo. Mais non, Lakini hapana. non, j'ai quand même un homme. Niko tu na bwana. Comment ça fait dire que moi j'ai pas d'enfant? Je tu mimi sina na batoto. C'est lui le problème. Ni yeye ndio iko na mambo. C'était dans le temps. Ilikuwa ni zamani. Maintenant, les hobbies toujours changé. Mais aujourd'hui les choses ont changé. Si dans un couple il n'y a pas de bébé, c'est la femme. Kama mjosi amona batoto ni bibi. Non. Hapana. Au commencement, Kumwanzo il n'en était pas ainsi. bintu bikwake vile. Donc l'homme Bwana est responsable eko mna muziko. de tout ce qui va dans une maison Ya bile byote binaendeka mu nyumba et de tout ce qui ne va pas dans une maison. na bile abiendeke mu nyumba. Je suis en train de vous parler du premier mariage. Iko na mizungumuzia juu ya ndoa ya kwanza. Donc l'homme est responsable Bwana eko na madaraka de tout ce qui va dans une maison ya bile byote biko naendeka mu nyumba et tout ce qui ne va pas dans une maison. na ya bile byote biendeke mu nyumba. Donc il ne peut pas incriminer sa femme pour quoi que ce soit. Hawezi kusema bibi njoo iko na mambo. Moi j'avais cette vision-là des choses. Mimi nilikuwa na ile namuna kona bitu. Quand je me suis marié, Pale niringiaka mundoa le premier mois, mwezi ya kwanza ma femme ne conçoit pas. bibi yangu ashibebe mimba. Moi j'avais l'information. Mimi nilikuwa na ufahamu. Je dis Nasema tout ce qui arrive dans ma maison, bile byote biko nafika mu nyumba yangu. responsable
ni mie. Mwenye madaraka c'est moi. Elle vient me dire, Anakuwa mais kuniambia, pourquoi moi je ne conçois pas? njua nini mimi sipate mimba? Nashinda kumujibu, J'avais pas de réponse à lui donner. mais ça m'a chiqué. Je lui ai dit, ok, j'ai entendu. Suis allé à l'église, Mimi nenda kukanisa, nenda kumwonyesha Mungu, suis allé dire à Dieu, mimi ndio responsable. c'est moi qui suis responsable. Pourquoi ma femme ne conçoit pas? Njua nini bibi yangu ashibebe mimba? Pourquoi Dieu tu me prives un enfant? Njua nini Moi, Mungu unanima mtoto? qu'est-ce que je t'ai fait? Nilikufanya nini? Mimi naomba journée mzima. J'ai prié toute la journée. À un moment donné de la journée, Wakati mo fulani mjua, j'ai vu un ange ninaona malaika qui a fait quelque chose sur mon corps. anafanya kitu kimoja pa mwili yangu. Et puis, quand j'ai voulu l'interprétation, Pale nilipenda kupata tafsiri. j'entends la voix qui me dit, Nasikia sauti inaniambia, va maintenant, tu auras des enfants. wende sasa utazala batoto. Et le mois prochain, Na mwezi ile ma rifuata, femme avait conçu. bibi yangu alipata mimba. Donc, au commencement, Nikisema kwa mwanzo, l'homme est responsable de tout. Bwana eko na muziko ya byote. Vous comprenez? Unaelewa? L'homme est responsable de tout. Bwana eko na muziko ya byote. Alors, les Juifs, comme ils aimaient beaucoup de femmes, Sasa bayuda vile balipenda babibi ba mingi. un jour, ils posent des questions au Seigneur. Siku moja banampika Bwana swali. Voilà, toi, tu parlais de l'enlèvement, toi, tu parlais de la fin du monde, Wewe uko nasemezea mwisho wa dunia, toi, tu parlais de la vie après la mort, uko nasemezea uzima kisha lufu, tu parles de la résurrection. uko nasemezea ufufuko. C'était pour les piéger. Ilikuwa ni njoo kumuteka. Ok, maintenant, réponds-nous. Sasa utujibu. Un homme avait une femme. Bwana mwa alikuwa na bibi moja. Ule bwana nakufa. Cet homme est mort. Selon la loi, Kulingana na sheria, banapasha kumupiana. on devait l'hériter. Donc, petit frère anapewa bibi. Donc le petit frère prend la femme. Petit frère naye anakufa. Le petit frère aussi meurt. Mwingine anakuya hapo. L'autre aussi vient. Anakufa. Il meurt. Asaka banena ba 7. Alors si ils sont 7, Maintenant, à la résurrection. ça pa ufufuko. Nani atakuwa bibi yake au dada? Qui est-ce qui sera mari de cette femme-là? Ni question wanamposer bwana Yesu njoo kumupiéger. C'est une question qu'il pose au Seigneur Jésus pour lui piéger. Bon, il a donné beaucoup de réponses. Alileta majibu ya mingi. Mais une petite phrase Lakini kamusemo m'a kaloko toujours interpellé. kanikalaka keko nanikumbusha. Il a dit au commencement, Alisema kumwanzo il n'en était pas ainsi. bintu abikukwake vile. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Kumwanzo bintu abikukwe vile. Ça, c'est le premier verset qui a toujours attiré mon attention. Hii ni verse ya kwanza inakokotaka ngarisho yangu. Un autre verset similaire, Verse ingine ya kufanana na hii c'est Job 8. ni Ayubu 8. Il est comme il a répété ça. Je répète souvent ce verset. Interroge ceux de génération passée. Uliza bale bizazi biliopita. Sois attentif à l'expérience de leur père. Kwa na angalisho kumambo bababo bariishi. Car nous sommes d'hier Jushu tiye tuko tu et bajana nous ne savons rien. na atujue kitu. Interroge ceux de génération passée. Uliza bazamani. Nikusema, Donc, kati tunapenda kuya mapenzi ya Mungu mumambo yote. si nous cherchons à connaître la volonté de Dieu en tout, La volonté de Dieu dans toutes les institutions. mapenzi ya Mungu ma institution yote. Nous devons interroger ceux de génération passée. Tunapaswa kuuliza bazamani. Job bale quand même beko référence à mapenzi ya Mungu. Ce sont ceux-là qui sont la référence par rapport à la volonté de Même Dieu. la volonté de Dieu par rapport à l'église. Hata mapenzi ya Mungu kulingana na Qu'on kanisa. n'aille pas poser la question à l'église voisine ici. Tushende kuuliza kanisa hii Non. ya kumpembeni hapana. Même ni l'autre. Wala ya huku ngambo. Même l'église qui est sur la route là. Ala ataba kanisa iko kubalabala kule. Non. Hapana. Nous voulons connaître la volonté de Dieu par rapport à l'église. Tunapenda kujua mapenzi ya Mungu kulingana na kanisa. On pose la question à Pierre. Tumuulize Petro, Comment était l'église de Jérusalem? kanisa ya Yerusalemu ilikuwa kaje? On veut connaître la volonté de Dieu par rapport au mariage. Tunapenda kujua mapenzi ya Mungu pandoa. Il faut aller au commencement. Inafai kwenda kumwanzo. Le premier mariage de la Bible. Ndoa ya kwanza mbiblia. Ilikuwa je? C'était comment? Baripatana je? Comment est-ce qu'il s'était retrouvé? Barikuwa bena fukuzia nini? Qu'est-ce qu'il poursuivait? Bana vivre je? Comment vivait-il? Kama tuna traité ile mariage ya kwanza. Si nous traitons ce premier mariage, Ni muile mariage ya kwanza. c'est de ce premier mariage Jo tutapata que nous allons trouver mapenzi ya Mungu juu ya mariage yote na pale Yesu atarudi yake. la volonté de Dieu pour tout mariage jusqu'au Ah. retour de Jésus. Na pale atarudi yake. Jusqu'au retour de Jésus. Oui. Est-ce que munanishiki? Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi on parle dans l'introduction
on parle du premier mariage. Ndio maana mkiingilio tuko nasemeza ndoa ya kwanza. Premier point. Ndoa ya kwanza. Sachez que le mariage, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Mjue kusema ndoa ni matengenezo ya Mungu juu ya mwanaume. Le mariage, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Ndoa ni matengenezo ya Mungu juu ya mwanaume. Oh, je parle du commencement. Niko nasemezea mwanzo. Le mariage, c'est le projet de Dieu pour l'homme. Ndoa ni matengenezo ya Mungu juu ya mwanaume. Et pas pour la femme. Hapana juu ya mwanamke. C'est le projet de Dieu pour l'homme. Ni matengenezo ya Mungu juu ya mwanaume. Voilà. Prenez Genèse chapitre 2. Mbebe mwanzo sura ya pili. À partir du 15e verset. Kuanzia pa verse ya 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le travailler. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. Dans ces versets, Oui, versi. on ne parle pas du mariage comme projet que Dieu a pour une femme. Abasemezee ndoa kama matengenezo ile Mungu ako nayo juu ya On mwanamke. dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Banasema aina mzuri mume awe yeye peke. On ne dit pas il n'est pas bon que maman Ruth soit seule. Abasema aina mzuri mama Ruth awe yeye peke. Non, il n'est pas bon que l'homme Iko aina soit seul. aina mzuri mume awe yeye peke. Alors Dieu prend la décision lui-même Mungu anachukua mpango yeye de mwenyewe donner une femme à l'homme. ya kupatia bwana bibi. Ni kusema Donc kumwanjo. au début, Alléluia. amen. Kumwanjo. Au début, Aina monome alisimaka sa mina fia kowa. c'est pas l'homme qui avait dit je cherche à me Ce marier. n'est ni le projet de l'homme ni le projet d'une femme, c'est le projet de Dieu. Aina matengenezo na ya mwanaume na ya mwanamke ni matengenezo ya Mungu. Hii information ingie mu esprit yako itakusaidia mashiko yako mbele. Que cette information entre, pénètre ton esprit, elle va t'aider dans les jours qui viennent. Beaucoup plus toi qui n'as pas encore de femme. Zaidi weye ule au yaoa. Shikia. Écoute, Mambo ya wewe kowa l'affaire du mariage, aina yako c'est pas ton ni projet, projet ya Mungu. c'est le projet de Dieu. Palo kuna tanka kuna panto na shuko na njopo na fana madega mingi. Pendant que tu montes et descends, c'est là que tu fais beaucoup de dégâts. C'est l'agitation de l'homme qui pousse l'homme à avoir même une femme sorcière. Ni kuwayawaya kwa mwanaume njo kuna msukumaka naenda kuna koa bibi mloji. Mais si tu es posé, Lakini kama uko tu wa tu ne feras kutulizana, pas beaucoup de dégâts. hautafanya mabaya mingi. Donc toi, frère, tu n'es pas encore marié. Wenduku ule wingariki mbalaka. Sache que Dieu a prévu que tu te maries un jour. Yo sema Mungu alitayarisha uowe siku moja. Et cela ne dépend pas de la pression que tu feras sur Dieu. Na ile mambo haitelekea na kumsonga Mungu. C'est dans kufanya. son plan. Ni matengenezo yake. Il a prévu une femme pour toi. Alitayarisha bibi juu yako. Et cette femme-là, tu vas la rencontrer. Na ule bibi utakutana naye. Pour l'instant, Hapa sasa occupe-toi d'abord de Dieu. waangalie mbele mambo ya Mungu. Que Dieu te préoccupe. Mungu akuwe preoccupation yako. La femme, Bibi ce n'est pas d'abord ton problème. haina mambo yako mbele. Je crois que munenda kunishikia pole pole. Je pense que vous êtes en train de m'entendre. Ce n'est pas d'abord ton problème. Haina mbele mambo yako. Parce que si tu es tellement agité, Juu kama uko unawayawaya tu kabisa, t'empresses tellement pour avoir une femme, uko na jikaza kabisa ndio kupata tu bibi, commettras beaucoup de péchés, utafanya mazambi tu mingi, vas beaucoup te souiller, utajichafua kabisa. et facilement tu peux tomber sur une mauvaise femme. Na kwa upesi unaweza kuangukia pa bibi mubaya. Parce que le diable Juu shetani visite beaucoup les gens qui sont agités. anatembelaka sana bantu bale beko na wayawaya.
waya. il leur propose quelque chose. Anabambia kutuma mambo mo fulani. Parce que ce sont des cibles faciles. Njoo ni masible iko teketeke kubamba. Le diable a peur des gens qui ont la paix et la joie dans leur cœur. Dana nongopaka bantu bale beko na salama na furaha maro yabo. Parce que les Bantous, Parce que ces gens-là, on va proposer Kintu. même s'ils leur proposent quelque chose, Ils prendront le temps de réfléchir avant de prendre une décision. watabeba wakati ya kufikiri kabla kubeba mpango. Oui, Ndio. je vous dis quelqu'un qui a la paix et la joie. Namembia muntu ule uko na salama na furaha. Quelqu'un qui a le calme dans son cœur. Muntu ule uko na tulizana mroho yake. Il prend tout le temps pour prendre une décision. Anabebaka wakati yake yote kabla kubeba mpango. Il n'a aucune pression. Asisongwe. Et extérieure et intérieure. Na ndani na nje. C'est pourquoi Ndio maana nous devons toujours être dans la paix et dans la joie. tunapaswa paka kuwa na furaha na salama kila wakati. Maintenant, si Sasa kama tu es agité dans ton cœur, ndani ya roho yako unawayawaya, tu ne fais que te poser des questions. uko paka najiuliza, Tu es tellement agité. unatikizika kabisa. Sache que le diable, Yua shetani profitant de cette occasion-là, atafaidikia ile wakati ile. il fera de toi une cible facile. Atakufanya kwa kitu ya kubamba na upesi. Atakuproposer Kintu autabisha utakibama la moya parce que uku agité. Il te proposant quelque chose, tu vas pas contester, tu vas directement prendre parce que tu es agité. Uku agité. Tu es agité. Tu ne prendras pas le temps de réfléchir, même pas de prier. Hautabeba wakati ya kuwaza hata ya komba. Alors les frères Sasa banduku, qui ne sont pas encore mariés, mwebala myaoa, calmez-vous. mtulizane. Nous parlons du premier point qui parle du mariage comme projet de Dieu pour l'homme. Tunasemeza nuta ya kwanza inasemezea ndoa kama matengenezo ya Mungu Là, juu ya mtu. la femme n'est pas encore là. Hapa bibi ashakuwa hapo. Maintenant, suivez-moi attentivement. Sasa munifuate mzuri. L'homme à qui Dieu a donné la femme, Mwanaume ule Mungu alipatia bibi, qu'est-ce qu'il avait alikuwa na nini avant que Dieu lui donne une femme? kabla Mungu amupe bibi? Qu'est-ce que cet homme avait déjà? Ni nini ule mwanaume alikuwa nayo mbele Parce que sasa? Mungu achezo kabria bibi kwa mwanaume anana kintu. Parce que Dieu ne peut pas donner une femme à un homme qui n'a rien. Utafanya nini? Qu'est-ce que tu vas faire de la femme? Udansi pa kumuzalisha. Tu vas seulement lui faire des enfants. Ampe vyakulia Tu ne donnes pas la au nourriture. mujema nguo. Tu ne lui payes pas les habits. Wewe pa nendo anarudia anakuzalia mtoto ebu nenda. Tu vas seulement, tu reviens, elle enfante pour toi et puis tu repars. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Jua ujue kiawe kufanya. Tu ne sais pas quoi faire. Aujue kiawe Tu n'as rien à faire. Hauna na kia kufanya. Alors, Sasa la femme va te donner une occupation. bibi atakupatia kitu ya kufanya. Mutansi pa kusala. Vous ferez seulement les enfants. Et pour unamsukuma. Et puis tu la pousses. Non. Hapana. We banamke benzako ba tafuta makaji wo pakev. Toi, tes amis femmes cherchent des boulots, mais toi, tu es comme ça. Mais yu asema Mais sache que mwanaume ule anaoneshaka bibi yake atafute kazi nikusema engariki na ka problem. le mari qui dit à sa femme de chercher une occupation, il a encore des problèmes. Ce problème d'une femme qui doit avoir un travail, Les mambo ya mwanamke anapaswa kuwa na kazi, ça doit venir de la femme elle-même, inapaswa kutokea kwa bibi yeye mais mwenyewe. pas de son mari. Hapana kutokea kwa bibi yake, kwa bwanake. Bwana L'homme, anekarisha bibi. il fait asseoir la femme. Asa ma femme. Il dit, bibi yangu, We koma auna saba mama bota. comment toi tu n'es pas comme toutes les autres mamans? Koma Dieu, abota babenzao banamuke bantafuta makaji tes amies femmes cherchent du boulot, bena soutenir ko babwana. elles soutiennent leur mari. We upake vidje. Toi tu es comme ça, pourquoi? Non. Hapana. Papa, si tu as déjà fait ça un jour, répands-toi. Baba, kama unaweza kufanyaka ile mambo siku moja, tubu. Parce que la femme, Juu bibi c'est ta responsabilité. ni madaraka yako. Si elle-même veut travailler, Kama yeye mwenyewe anapenda kutumika, d'un commun accord, tu la laisses travailler. unapatana unamwacha Mais anatumika. toi, tu ne peux pas lui dire, Lakini wewe hauwezi kumwambia cherche un travail comme ça, nous allons nous soutenir. tafuta kazi njoo tusaidishane. Non. Hapana. Donc, avant que Dieu donne à l'homme une femme, Kabla Mungu akaburie mwanaume bibi, qu'est-ce que l'homme avait? ni nini Bwana alikuwa nayo? Écrivez premièrement, Mwanjike kia kwanza, le travail. kazi. Le travail. Kazi. Donc, avant que Dieu donne à l'homme une femme, Kabla Mungu akaburie mwanaume bibi, Dieu avait d'abord donné à l'homme le travail. Mungu alimkaburiaka mbele Bwana kazi. C'est ce que nous avons lu ensemble dans Genèse chapitre 2,
du 15e au 18e chapitre. Ndio ile tusoma pamoja Mwanzo 2:15 mpaka 18e chapitre. L'homme avait un travail. Bwana alikuwa na kazi. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est le travail. Ni kazi. Et puis cet homme-là Kisha ule bwana avait déjà à manger. alikuwa anesha kuwa na chakula. Aina sasa pale bibi atakuya njoo naanza kumuonesha tu shutafutuko bya kuria wewe kunabe déjà. C'est pas que quand la femme sera là alors il va lui dire non cherche à manger. Non, il en avait déjà. Donc l'homme a déjà le travail, Bwana iko deja na kazi. l'homme a déjà à manger, Bwana iko na chakula. parce que là Dieu lui donne une instruction un peu spéciale de manger de tout. Njoo hapa Mungu anamupa agizo ya upekee ya kuria biote. 3. Ya tatu, Cet homme a déjà une loi. ule mwanaume alikuwa anesha kupata sheria. Ouais. Il a le travail, Iko na kazi, il a déjà à manger iko na chakula, et il a une loi, na iko na sheria. un commandement que Dieu lui avait donné. Amri Mungu alimupaka. Avant que Dieu lui donne la femme, Kabla Mungu amupe bibi, l'homme avait déjà le travail, mwanaume alikuwa anesha kuwa na kazi, il a garanti de manger sans se casser la tête, hakikisho ya kuria bila kuwaza mingi, et puis il avait déjà une loi. kisha alikuwa deja na sheria. Dieu lui a donné un commandement. Mungu alimupaka amri. Nous sommes pas les Bible atengia maisha yako. Donc quand la femme entrera dans ta vie, Utamfundisha bintu hivi. tu vas lui enseigner ça. Asa Mungu wangu Tu dis mon Dieu alisema a dit tutakula bintu vyote, que nous mangerons de tout ça, mais tutakula kuimuchi. mais on ne mangera pas de cet arbre. Siku tutakulia mimi na wewe tutakufa. Le jour où nous en mangerons, toi et moi, nous mourrons. Donc quand Dieu donne ses commandements, la femme n'est pas là. Nikusema wakati Mungu alikuwa analeta hii sheria, bibi ana hapo. Donc c'est à l'homme d'instruire sa femme par rapport à ce que Dieu lui a dit. Nikusema ni Bwana ndio akufundisha bibi kulingana na kile Mungu alimwambia. Je vous parle du commencement. Niko namiambia mambo ya kumwanzo. Alléluia. Amen. Je vous parle du commencement. Niko namizungumzia mambo ya kumwanzo. Déjà là, c'est une leçon. Hapa inakuwa ni mafundisho. Frère, hauna na kazi. Frère, tu n'as pas d'emploi. Unatafuta koa utampeleka bibi wapi? Tu cherches à te marier, tu vas amener où la femme? Non. Tous les ans? Calme-toi. Non, papa niko na kazi ya Mungu. Non, papa, j'ai l'œuvre de Dieu. Haina mambo. C'est pas grave. Na Mungu naye banamtumikiaka. Dieu aussi, on le sert. Na analipanaka. Et il paye aussi. Est-ce que pale huku wewe mwenye Mungu na Mungu mnatumika huku nakulia? Est-ce que pendant que tu sers Dieu tout en étant toi-même, est-ce que tu manges? Pale wewe Mungu na Mungu ukimlume Mungu byakulia ashukupaki. Pendant que tu es seul avec Dieu, tu le demandes à manger, il ne te donne pas. Huku tunasa pale utaoa njo Mungu ataanza kujibu mareketa yako. Es-tu sûr que quand tu vas te marier, Dieu va commencer à te donner? Ah, non frère, calmez-vous d'abord. Hapana ndugu, mutulizane. Ni unasikia tu Mungu inawaka, non, ule dada nataka kuoa. Tulizana. Tu sens seulement que tu brilles, tu dis je vais épouser cette sœur-là. Calme-toi. Tulizana. Calme-toi. Un travail. Kazi. Soit tuko na kazi ya Mungu. Soit tu as l'œuvre de Dieu. Il est déjà iko nakubariki, unaoa mnyoko unasema hii kazi nataka pale mimi nitaoa. Mungu wangu atatochunga. L'œuvre de Dieu qui te bénit déjà et tu peux dire avec cette œuvre même quand je vais me marier, mon Dieu va nous prendre en charge. Bien sûr. Et puis, Kisha, ou quoi qu'on instruit, tu es quand même instruit. parce que c'est à toi de dire quelque chose à ta femme quand elle sera dans ta maison. Kwa maana wewe ndio kufundisha bibi yako pale tengia mnyumba yako. C'est Adam qui avait dit à Ève, Ni Adamu ndio alimwambiaka Hawa, voici ce que Dieu m'a dit. tazama kile Mungu aliniambia. Il m'a donné un commandement. Alinipatia amri moja. On fera ceci et cela. Tutafanya hiki na kile. Donc, mon frère, Ndugu, cherche d'abord à t'instruire tafuta mbele ujifunze par rapport aux choses de Dieu, c'est important. kulingana na vitu vya Mungu biko vya maana. Ufama Mungu ngari kimena kukomplike sana mais wewe ujiangaje. La connaissance de Dieu d'abord c'est compliqué mais tu vas t'engager. Mtaanza kubulana na ule dada. Tu vas te tirailler avec cette femme-là qui viendra dans ta vie. Sois sûr que le travail que tu as là est vraiment rassurant. Na unaweza kuchunga mtoto wa wenyewe. Et tu peux garder l'enfant d'autrui. Voilà le commencement. C'est pas que toi tu pars déjà t'engager. Et puis wana bibi yako jo mnaanza mtu kushene njoo kwanza kuomba vyakula. Et puis tu vas commencer à demander la nourriture avec ta femme. Non, mwote mna gêner. Non, tu gêner Mungu afungule milango tupate vyakula. Tu dis qu'on jeûne pour que Dieu ouvre les portes afin qu'on ait la nourriture. Parce que au commencement, le mariage, c'est un lieu de repos pour la femme.
c'est un lieu de repos pour la femme. Ni fasi ya mapumziko juu ya bibi. Aina nani aina fashi bibi anakuya anaanza kuteswa kuliko vile alikuwa kwao. C'est pas un endroit où la femme peut venir souffrir plus que quand comme elle était chez eux. Un lieu de repos. Fasi ya mapumziko. Bon, il faut pas dire papa, vous ne vous adressez qu'à nous les frères. Haifai kusema baba huko unatuambia mpaka shiba ndugu. C'est ça l'enseignement sur le mariage. Je mafundisho pa ndoa. Non, l'enseignement sur le mariage commence par cette leçon. Mafundisho pa ndoa inaanzia pa hii. Parce que ce sont les frères qui doivent être beaucoup instruits. Njoo ni bandugu ndio banapaswa kujifunza mingi. Parce que c'est eux qui doivent prendre soin de leurs femmes. Kwa sababu ni bonjo banapaswa kulinda babibi yabo. Badada na mweshi mpike utabikelekele shina misema mbele sana. Laissez réclamer quand même, je vous défends. Shina misema. Hata kama uko mbalaka, même si vous êtes célibataire, il y a l'espérance na utapata kwa bwana shikumwevi. Mwache mbele bwana tafute mbele kaji. Ashapata kaji. Il y a l'espérance que tu trouves aussi un mari. Laisse-le d'abord chercher du boulot, il n'en a pas encore trouvé. Ashapata kaji. Il n'en a pas encore trouvé. Bon, kama utasa no mi lwangu wanyoe paka vile mimi nitaanza kutumika nitamurisha na bwana. Il y a pas de problème. Si tu dis moi qu'il m'épouse seulement tel qu'il est là, je vais commencer à le nourrir. Hakuna mambo. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, Nabii Isaya, le prophète est en train de donner une prophétie à Israël. Ça fait partie des prophéties qui avaient fait couler beaucoup d'encre dans le monde théologique. J'étais en train de vous dire, nous devons être patients. Le frère, patience. Alléluia. Amen. Patience. La patience. Parce que ça ne te servira à rien de te marier aujourd'hui et tu ne sais pas quoi faire. Tu vas regretter le temps de célibat que tu avais passé avant. À cause de la pression de la femme. Tu vois, dans les fiançailles, il n'y a pas de problème. Dada na voilà bien. La sœur s'habille bien. Baba kenjoko na muji. C'est son père qui lui paye les vêtements. Unamona katin kabien. Tu la vois avec qui un bon teint. Unakale katin urumona mbalabala kana kokota. Tu vois ce teint là qui t'a attiré vers elle sur la rue. Kale kama futa reka ni baba ka muji. La lotion qu'elle a appliquée là, c'est son père qui lui a payé ça. Poudre. La poudre. Baba kenjoko muji. C'est son père qui lui a payé. Na to maquillage tout le tour kokota. Et le maquillage là qui t'a attiré. Surtout kale ka postiche alikuwa shaka kichwa ça. Surtout le postiche à la tête. Une belle femme. Mwanamke murembo. Oui, c'est son père qui avait acheté. Ndio ni baba kenjo alimuzishia. Tout le temps que vous passerez dans les fiançailles, ile wakati wote mtafanya mchumba, quand il viendra te voir, il sera toujours chic. Wala ataanza kwa kutembelea atakuwa paka wewe mzuri. Ni babake. C'est son père. Dieu na murandre ville. Qui l'a rendu ainsi. Maintenant quand tu vas l'épouser, babake atatuma poudre, mula atatuma mankanjo, atatuma makalashi. Son père ne va plus envoyer les vêtements, les lunettes, autre chose. Il va plus ça sera à toi de faire d'elle plus belle qu'elle était chez elle. Alors mets-toi à table et réfléchis d'abord avant de t'engager. Si tu brûles beaucoup, et puis la marche continue. Tu viens au bureau, nous prions pour toi, nous versons sur toi de l'eau froide. Voilà. Dieu t'aide. Après 2 mois, 3 mois, tu brûles encore beaucoup. Tu viens. Mon bureau, na mama ya baridi mu frigo. Au bureau là, j'ai de l'eau fraîche au frigo. Je vais t'imposer la main. On déverse l'eau sur toi. Mettons même des glaces dans tes poches. Et puis on est. Et tu pars. Tu te calmes un peu. Il faut pas se révolter, non, j'ai brûlé. La Bible dit que si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Dans la Bible, il n'y a pas seulement ces versets-là. Donc, brûler, c'est la première des choses. Il y a pire. La deuxième, le travail. Voilà. Et puis, dans le sens, il y a responsabilité. Et aussi le sens de responsabilité. Parce qu'on est quoi Parce que tu peux avoir un emploi. On a instruit. Mais tu n'es pas instruit. Tu n'as pas le sens de responsabilité. Ta femme,
souffrira même si tu as un travail. Parce que dans ta tête, Juu mkichwa kyako tu n'as pas le sens de responsabilité. hauna na maana ya madaraka, Tu n'es pas suffisamment instruit par rapport aux choses de Dieu. hauyajua mambo ya Mungu. Mbele muntu kama mambo ya Mungu yamuingia sana. D'abord, si la personne n'a pas encore la maîtrise des choses de Dieu, Makute na mwalabishaka. la richesse va le corrompre. Parce que makuta Parce que l'argent ikuna pouvoir ya nguvu sana. a un grand pouvoir. Muntu ashezi kuresiste ku pouvoir ya makuta. L'homme ne peut pas résister face au pouvoir de l'argent. Il n'y a pas un humain sur la terre qui peut résister au pouvoir de l'argent. Hakuna mwanadamu kudunia anawezi kupingana mbele ya mamlaka ya fedha, Même au pouvoir de la richesse. hata mamlaka ya utajiri. Non, Hakuna, non, hapana, ça n'existe pas. haikalake huko, Ça n'existe pas. haikalake huko. Ce qui peut t'aider Kile kinaweza à kusaidia résister au pouvoir de l'argent, kupingana na mamlaka ya fedha c'est la connaissance de Dieu qui remplit ton cœur. ni ufahamu ya Mungu ile inajaa moyo wako Et ton amour pour Dieu. na mapendo yako juu ya Mungu. Là, même si tu as l'argent, tu vas te maîtriser. Pale hata kama uko na fedha utatulizana, Sinon, une petite gloire, kama pana ka utukufu tu kaloko, un peu d'argent. fedha tu kidogo, Unamutomboke bibi yako. mais tu te révoltes contre ta femme. Mais ile saa ukuwe na makuta ulikuwa mupole sana. Mais pendant que tu n'avais pas encore d'argent, tu étais doux. Voilà l'importance d'être instruit avant de s'engager. Ndio maana ya kujifunza mbele kabla kuingia mundoa. Parce que Mungu joko na destine yetu mumikono yake. Parce que c'est Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Kukubale beko destine ya kupata makuta mingi. Il y en a de ceux qui sont destinés à de grandes richesses. Alors, il faut mbele kuwa instruit. Inafaa mbele ujifunze Mambo ya Mungu kuingie na mkichwa na muro. que les choses de Dieu pénètrent ton esprit et ton cœur. Comme ça dans le mariage. Ça vile mundoa, Quand l'argent viendra, pale fedha itakuya, tu vas te maîtriser. utatulizana. Voilà les choses que l'homme doit avoir avant de s'engager. Ndio bintu bile mwanaume anapasha kujua na kuya nabyo kabla kujiingiza. Si tu t'engages, Kama tu unaingia n'es pas instruit. Tu aujifunze, n'as pas un travail assurant. hauna na kazi ya hakikisho, Tu souffriras beaucoup dans les mariages. utateswa sana mundoa. À moins que tu sois un sans-foutiste. Hein? Ikiwa ukwetu mtu sanfutiste, Bwana moyevi ata bibi yake ana kintu anajamfutre. un mari qui s'en fout même si sa femme n'a rien, Anajamfutre. il s'en fout. Et puis eko na ile facilité ya kuoneshaka bibi yake sasa uende kalombe kule ukalombe huko. Et il a la facilité de dire à sa femme, va demander ça et là. À moins que tu sois cette espèce là. Ikiwa uwe ile aina, Mais si tu as un cœur lakini kama uko na roho qui aime, ya kupenda, tu souffriras. utateswa. Si tu vois ta femme manquer de quelque chose, Kama unaona bibi yako anakosa kitu tu fulani, souffriras beaucoup. utateswa sana. Mais si tu n'as pas ce cœur là qui aime, Lakini kama unaona ile roho tu inapenda, peux être facilement sans-foutiste. unawezi kutokelea sanfutiste. Unatoka usiku na mwacha Tu quittes le matin, tu la laisses. eko na vya kuria, Et là, la nourriture, ashana vya elle kuria, n'en a pas. tu t'en fous. Uko auangalie les mambo. Anaweza kuuliza, Elle peut te poser la question. sasa unaenda paka hivi ulete eko. Mais tu pars sans rien laisser. Sasa misha na kintu nifanye. Tu dis, j'ai rien que je fasse quoi? Shana kintu nifanye. J'ai rien que je fasse quoi? Bakia uombe Mungu. Reste demander, prier à Dieu. Est-ce que Mungu ndio anaenda kumwoa ou bien wewe? Est-ce que c'est Dieu qui t'a épousé, qui m'a épousé ou c'est toi? Ni Mungu ndio anaenda kumwoa ule dada ou bien wewe? C'est Dieu qui est allé épouser cette femme ou c'est toi? Pour que chaque fois quand il te demande quelque chose, tu lui dis va prier. Juu kila mara kikulombe kintu umwambia kusema wende ukaombe. Voilà les hommes, calmez-vous. Njoo bwana mtulizane. Vous ne réunissez pas ces choses. Kama muoneshe bibi tu, Oui, vous pouvez bricoler, munawezi kuunganisha, vous vous mariez, unaoana. mais sachez que vous souffrirez Lakini mjua kusema mtateswa dans le mariage. mundoa. Et si par chance, Kama kwa bahati Dieu vous donne l'argent, Mungu anampa fedha, vous allez faire beaucoup de dégâts en étant marié. mtafanya mabaya mingi ile saa mko mundoa. Parce que l'homme n'a pas la maîtrise sur l'argent. Juu bwana ashinda na maîtrise pa fedha. L'argent a un grand pouvoir. Fedha inekalaka na mamlaka kubwa. Ikunalamusha ma désir yote charnel mwa muntu. Et l'argent suscite tous les désirs charnels dans l'homme. C'est l'argent qui pousse certains hommes à dire Ni fedha inasukumaka babwana bengine kusema, bibi yangu kuwa muusha ma femme est noire, hein? nikapime mbele beupe. Que j'aille d'abord chercher une Ni claire. makuta ndo aleta ile folie. C'est l'argent qui amène cette folie. Non, babeupe non. Non, les clairs, Faut mbele wa fupi. il faut les courtes. Des courtes. Tout en étant marié. Hein? Il est ça comme mundoa. Ni makuta. C'est l'argent.
qui va susciter toutes ces convoitises. Parce que cet homme-là ne connaît pas Dieu, son cœur n'est pas encore saisi par Dieu. Son cœur n'est pas encore saisi par Dieu. Un petit pouvoir peut facilement l'emporter. Voilà, ça c'était le premier point. Le mariage, projet de Dieu pour l'homme.